Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto Vapenstock. On va voir aujourd'hui comment vapoter dans les meilleures conditions en atteignant notre sweet spot tout en économisant la charge de nos batteries. Alors, on est toujours sur le site the12volt.com dont je donnerai l'adresse dans la description de la vidéo et nous allons utiliser la section Calculate for Current, c'est-à-dire la toute première section ici. On va se reporter à la troisième ligne et on va indiquer par exemple une valeur de voltage, c'est-à-dire de tension de sortie de la batterie de 3.7. Valeur assez courante, grosso modo ça correspond à celle des batteries Ego. Et on va indiquer une résistance relativement basse, allez on va dire 1.5. Alors avec de telles valeurs, combien je vais consommer? Je clique sur le bouton égal. Et je me retrouve avec 2.47 pour arrondir. Alors, ça correspond environ à 2400 mA. Conclusion, avec un voltage de 3.7 et une résistance d'1.5, avec une puissance de 9 watts comme nous allons le voir, je vais consommer 2400 mA. En effet, je vais aller dans la section juste en dessous, Calculate for Power, pour voir combien de watts j'ai besoin lorsque je vape avec ces valeurs. Donc je reporte les valeurs. Je clique sur le bouton égal et je vois que j'ai besoin de 9,1 watts. Et avec 9,1 watts, comme vous l'avez compris, je vais consommer 2400 mA. Alors ces valeurs me conviennent très bien. Ça correspond un peu à mon sweet spot. Mais est-il possible, avec une même puissance, la puissance qui me convient, 9 watts environ, de consommer un peu moins la charge de ma batterie? Eh bien oui, il suffit de modifier le voltage et la résistance. Alors je vais vous montrer comment. Je vais prendre cette fois un voltage beaucoup plus haut, 5,2, et je vais augmenter la résistance, je vais la passer à 3. Je clique sur égal. J'obtiens là encore environ 9 watts. Alors, combien je consomme avec ça? Eh bien, on va le voir tout de suite. On repasse à la section supérieure, 5,2 volts et 3 ohms pour la résistance. « 1,73. Donc là, ça fait une économie qui est quand même assez significative. L'ampérage est de 1700 mA au lieu de 2400. Ça veut dire que la batterie va tenir plus longtemps. Voilà, donc en modifiant tout simplement la tension de sortie de votre batterie, avec votre mode par exemple, ou avec votre batterie twist, et la valeur de la résistance, en choisissant ou en créant avec une valeur plus haute, on peut économiser très simplement la charge de sa batterie. Alors cela signifie aussi que lorsque vous achetez votre matériel, par exemple un mode, vous devez prendre en compte la limite d'ampérage. Alors ainsi, si vous êtes adepte de certaines techniques, par exemple, que l'on peut appeler la vape extrême, vous aurez besoin d'une limite d'ampérage assez haute, de l'ordre de 5 ou 6 ampères si vous voulez vraiment envoyer fort. Mais dans des conditions un peu plus habituelles d'utilisation, une limite d'ampérage de 3,5 ampères par exemple, c'est la valeur d'ailleurs que j'ai avec mon ProVary, eh bien ça suffit largement et ça permet d'atteindre déjà des valeurs assez importantes sans trop solliciter votre batterie. Notre tuto est maintenant terminé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.